Nos vies en chantier, une série podcast du 3CA BTP, réalisée par des apprenants pour des apprenants. Épisode 1. Siaka les bons tuyaux, par le CFA de Saint-Benoît. Bonjour. Merci. Ah, Siaka, Ça va et toi? t'as passé un bon week-end? Oui, j'ai passé un très bon week-end et toi? Ah, ça va. T'es prêt pour aller au CFA là? Oui. On a atelier en plus ce matin. Exactement. Ah, Tu penses qu'on fera quelle pièce aujourd'hui? je sais pas, moi je pense qu'on va faire une bonne pièce en acier. Hein. Je pense, hein. Je pense plus qu'on fera le scène concentrique. Je sais pas. Ce sera la surprise, hein. Ouais. Voilà. On le saura tout à l'heure. Je m'appelle Kone Siaka, j'ai 18 ans, je suis originaire de la Côte d'Ivoire et présentement je suis apprenti au CFA BTP de Saint-Benoît. Je viens d'une ville qu'on appelle San Pedro, qui est située au sud de la Côte d'Ivoire, une très grande ville avec environ 500 000 habitants. J'ai vécu à peu près 7 ans, de ma naissance jusqu'à ce que je parte au nord de la Côte d'Ivoire, dans la ville qu'on appelle Odiéné, chez mon oncle. Mes parents aussi, ils n'avaient pas le choix, vu que je suis d'une famille de 2 fils. Je suis l'aîné et j'ai mon petit frère. Lorsque est survenue la maladie de mon père, c'était compliqué pour ma mère de s'occuper de 3 personnes. Les déplacements et tout pour les soins, c'était vraiment compliqué pour elle. Du coup, elle décide de m'envoyer chez mon oncle paternel au village pour que je puisse continuer mes études et être bien encadré. Et quand j'arrive à Odiéné, précisément à Séidougou, c'est là que ça se passe pas comme prévu. Mon oncle ne me scolarise pas. J'intègre une confrérie qu'on appelle les chasseurs d'oiseaux. C'est une organisation qui a pour but de former les personnes sur des pratiques mystiques, mais qui se cachent sous un nom de chasseurs. Ils font aussi de la chasse, mais pas que. On vous apprend à connaître d'abord les plantes, leur utilité sur la vie de l'homme. Et je fais plusieurs années dans ça, dans l'apprentissage. Donc, tu commences à apprendre les plantes et au fur et à mesure que tu commences à acquérir la connaissance sur les plantes, on t'apprend à faire d'autres trucs. Par exemple, les envoûtements sur les personnes pour ne pas qu'ils prospèrent dans leur métier ou pour ne pas qu'ils enfantent, pour ne pas qu'ils aient de bons boulots. Bah, c'est affreux, je vous le dis. C'est vraiment, vraiment affreux. Vu que c'est pas ce que j'avais envie de faire et toutes les choses malsaines qui se font dans cette confrérie-là, je me plaignais tout le temps. Bienvenue à l'atelier. C'est ici qu'on fait la pratique. Là, vous voyez nos différentes boxes, les chalumeaux. On fait la découpe de nos tuyaux là. Ensuite, c'est ça la cintreuse. Ça, c'est une virax. Là, il y a nos différents rapports en laiton. Les manchons, les mamelons, les écrous libres de tous les diamètres. Ça, c'est un coupe-tube. Ça, c'est une fileteuse. On a nos limes là. Ça, c'est le plume. Ça, c'est pour façonner nos tuyaux en acier. Tu regardes tes codes, tu confirmes? C'est M. Bugeux, mon formateur depuis bientôt 2 ans. Bonjour monsieur. Bonjour Siaka. On continue les scènes concentriques aujourd'hui. Oui, bien sûr. Est-ce que tu te rappelles comment on fait le cinq concentrique et à Oui. quoi il sert? Oui, le scène concentrique permet de rendre la pièce plus esthétique et de respecter l'écartement entre les 2 tuyaux. On peut le faire à chaud ou à froid. Tout à fait. Est-ce que tu peux me dire comment tu t'y prends pour réaliser cette pièce? Je coupe d'abord mon tuyau à la cote demandée. Ensuite, j'additionne la cote demandée à l'écartement de mon tuyau pour obtenir le rayon. Ensuite, je mesure la forme de mon galet, qui est ma cintreuse hydraulique, pour diviser par 2 pour obtenir le rayon. Impeccable Siaka. Et qu'est-ce que tu fais avec ces cotes? Je reporte ma cote à respecter sur mon tuyau. De cette cote, je reporte la longueur de mon rayon dans le sens inverse de mon tuyau
Ensuite, je fasse ma cote à respecter. De ma cote à respecter, je rapporte dans le sens normal de mon tuyau mon rayon de cintrage. Très bien, Saka. Mais si cette cintreuse hydraulique n'existait pas, comment tu aurais pu faire? Je pouvais le faire à chaud. Tout à fait. Pour faire à chaud, logiquement, tu dois utiliser du sable. Oui, du sable très fin et très sec. Pourquoi très fin et très sec? Est-ce que tu t'en rappelles? Oui, du sable très fin et très sec parce que au moment de la chauffe, pour éviter de la vapeur et une explosion à cause de la suppression. Donc tu aurais besoin de tracer certaines cotes sur ton tube. Oui, la méthode de calcul reste la même, mais il me faut une tôle de pu, un rapporteur, un crayon et un compas. Bon travail, Saka. Merci, monsieur. On se voit dans 1 heure pour savoir où tu en es. D'accord. Au revoir, monsieur. Étant là-bas, j'ai fait la connaissance d'un aîné du nom de Ouma, qui lui aussi était mécontent de sa situation. Donc, quand il a décidé de sortir, il m'a pris avec lui. Et là, on va d'abord dans la grande ville, qui est aux aînés. On passe par un village qu'on appelle Minignan pour entrer au Mali. C'était compliqué parce qu'il fallait savoir où il y a le barrage des policiers pour pouvoir les contourner et tout. Donc on arrive au Mali, qui est une zone qu'on ne connaît pas. On n'a pas de famille, on ne connaît personne. Mais heureusement que j'étais entre de bonnes mains parce que l'aîné, il m'a pris comme un frère et il m'a beaucoup aidé. On continue notre trajet qui n'a pas été facile parce que c'était une zone désertique qui, à l'époque, était occupée par un groupe armé. Et c'était soit tu passes, soit tu restes. On a pris le risque de passer, ça nous a réussi. On a remonté le long de l'Algérie, on s'est dirigé vers la Tunisie. Pour entrer en Tunisie, ça n'a pas été facile. On était livrés à nous-mêmes dans la forêt, sans eau ni nourriture. C'était compliqué, dans le froid. Mais on a été déterminés. On a pu rentrer en Tunisie, pensant que le calvaire allait s'arrêter là. Mais ça ne s'est pas arrêté, ça a continué. On était vus encore comme des sous-hommes là-bas. On était vus comme des sous-hommes. Donc, on a supporté. Et là, l'étape de la traversée s'est présentée. Donc, on a pris le risque. On a embarqué dans une embarcation de fortune, comme on le dit. On a navigué pendant 1 jour, 1 nuit, pour arriver en Italie. Arrivé en Italie, on a été secouru par la Croix-Rouge. Et au moment de l'enregistrement, c'est là que je me sépare de l'aîné. Vu que moi j'étais mineur et lui majeur, on ne pouvait pas aller dans le même centre. Nos chemins se sont séparés. Et si je suis là aujourd'hui, c'est grâce au courage de Ouma qui m'a permis vraiment d'avoir une vie, un projet et surtout une conscience tranquille. On va dans ce foyer-là et vu que je ne parlais pas italien, mais je comprenais un peu le français, donc je décide de venir en France. Je prends un train, je ne savais pas où je partais, mais je savais que Dieu me guidait. C'était ma seule force. Et là, je continue. Je prends un autre train et les contrôleurs m'arrêtent et demandent mon titre de transport. Je n'avais pas. Ils me font descendre dans une gare et là, je me retrouve à Poitiers. Lisa, est-ce que tu as les clés du craft, s'il te plaît? Ouais. Si, c'est ça. Tenez, monsieur, pardon. Merci. Parce que gros, il ramène les croissants à chaque fois, c'est fou là. Je sais pas s'il les a ramenés. Oh, je pense ça. Je dors à la gare. Un matin, il y a un monsieur qui me voit. Il m'a demandé si je suis nouveau. J'ai dit oui. Il m'a acheté de quoi à manger. Et il m'a dirigé vers le département. Et arrivé au département, on m'accueille, on m'enregistre et tout. Et ils vont me loger à Jaunet-Marigny. Je passe plusieurs mois là-bas. Je suis reconnu en tant que mineur. Là, je commence ma formation. Je découvre les différents métiers
J'ai même été au CFA faire un mini-stage. Ça s'est bien passé. J'ai adoré le métier. J'ai continué à faire des stages. Mais je n'avais pas de proposition d'apprentissage. Donc, je continue. Mon entreprise actuelle me rappelle pour un stage de 2 semaines. Le stage est concluant. Les patrons m'embauchent. Enfin, ils me prennent en apprentissage. Au niveau de mon entreprise, j'ai été très bien accueilli. Avant d'être des patrons, ils ont été des frères, des papas. Parce qu'ils m'ont écouté. Ils ont su que j'ai vraiment vécu une situation compliquée. Ils sont plus de ma famille que mes patrons. Vraiment, ça se passe très très bien. Donc, je finalise mon inscription au CFA et je fais ma rentrée. Mon intégration au CFA s'est très bien passée. Vu que j'ai eu une rentrée tardive, les formateurs se sont bien occupés de moi. Mes collègues de classe aussi, ils ont été là pour m'aider. Vraiment, ça s'est très très bien passé avec les formateurs et le personnel même du CFA. Et lorsque j'ai fait mon intégration au CFA, la première des personnes à me tendre la main, ça a été François, qui est vraiment une personne adorable, très gentille, à l'écoute, qui m'a permis de me sentir à l'aise. Et c'est un très grand pote, je lui dis merci. Qu'il continue comme ça, pas que avec moi, même avec d'autres personnes. Les matières générales qu'on fait au CFA, il y a le français, les maths, le physique, l'étude de construction, le dessin. Et aussi on fait du sport. Je crois que toutes ces matières sont importantes, mais je préfère plus les maths et la physique parce que c'est vraiment un outil indispensable pour le métier que j'exerce. D'ailleurs, il y a ma formatrice de maths qui arrive. Bonjour Siaka, dis la dernière fois on parlait avec tes camarades, certains ont du mal à faire le lien entre les ateliers et ce qu'on peut voir en cours d'enseignement général. Oui, mes camarades préfèrent être en entreprise ou en atelier car ils n'aiment pas les cours classiques. Je sais, c'est bien pour ça que je vous avais demandé justement de réfléchir sur les notions du coup qu'on peut voir en cours et qui vous sont utiles vous dans l'atelier, dans votre métier. Justement, tout à l'heure, j'étais en atelier avec mon formateur. J'ai su me rappeler de la différence de diamètre d'un cercle et le rayon. Pour faire mes scènes concentriques, je me suis servi du rayon pour pouvoir calculer mes cotes. Ok, parfait. Il y a d'autres notions du coup que tu as pu voir et que tu as pu réutiliser? Oui, j'ai divisé mon rayon par la moitié de pi, qui est 1,57. Et c'est grâce à la notion de maths que j'ai pu me servir de cette formule-là. Est-ce qu'il y a une dernière chose du coup qu'on a pu voir en cours et que tu as pu réutiliser, que ce soit en atelier, en entreprise? Oui, je me sers souvent de mon tableau de conversion parce que c'est ce que nous utilisons beaucoup en entreprise et c'est indispensable pour le métier que je fais. Parfait, je te remercie Siaka de tous ces retours puis de les avoir partagés avec le reste du groupe. Dans quelques mois, ce sont les examens. C'est beaucoup de stress, beaucoup de nuits blanches. À force de penser à ne pas décevoir les personnes qui ont placé leur confiance en moi, surtout moi-même, ne pas me décevoir. J'espère que je serai à la hauteur. Et si j'obtiens mon CAP, je compte refaire un autre CAP en monteur d'installation sanitaire. Ensuite, créer ma boîte, donner la chance aux personnes comme moi de pouvoir réaliser leurs rêves.